la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Comme on le fait tous les samedis depuis déjà un bon moment, on rencontre notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Bonjour. Ça va? Oui. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand vous allez dans un hôpital voir quelqu'un, demandez-lui pas comment ça va. Ça va déjà mal. Alors, à ce moment-là, on va développer quelque chose que nous, on ne doit pas dire comme là, la semaine passée, je vous ai parlé du pardon. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose. La miséricorde de Dieu. Des fois, nous, on n'est pas capable d'arriver à pardonner, on n'est pas capable d'arriver à avoir un suivi à ça. Mais la miséricorde de Dieu, par amour, Dieu nous manifeste sa tendresse. Il nous accorde son aide concrète dans nos vies. Il nous pardonne nos erreurs et nos faiblesses. Voyez, Dieu, quand on pense à ça, ça nous aide, hein? Comme Jésus, pour manifester de la miséricorde, on se doit s'ouvrir nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de ceux et celles qui nous entourent. Rendons-la concrète et tendant la main à qui en a besoin, par une présence chaleureuse, bref, en brisant le cycle de l'indifférence. La miséricorde de Dieu est celle d'un père ou d'une mère. Pour ses enfants, son amour est fait de tendresse, de compassion, d'indulgence et de pardon. C'est un Dieu présent qui se veut proche à ses parents. Voyez, Jésus est la miséricorde lui-même, nous invite à pardonner. Lui qu'on a mis en croix, lui qu'on lui a tout, on l'a fouetté, on a tout fait pour lui faire du mal sans raison. Lui a fait pas de mal, il avait fait rien que du bien. Et parfois on fait rien que du bien. Et qu'est-ce qui arrive? Il peut arriver des malentendus, qu'on fait du mal sans le savoir. Je suis sûre que ceux qui ont fait du mal à Jésus-Christ, ils n'étaient pas conscients, parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez ce mot? Et c'est pareil, nous, tout le quotidien. Quand il nous arrive un petit malheur, quand il nous arrive une épreuve, que quelqu'un qu'on aime beaucoup, il part. Et la miséricorde de Dieu est là. Elle est devant nous. Elle nous dit, aimez-vous les uns et les autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie. En cette période du Carême 2016, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Et vous savez, pour les habitués, normalement, il y a un cadeau du mois. Hein? Lorsque vous faites un don de 25 $, vous recevez un petit cadeau symbolique pour vous remercier. Mais ce mois-ci, il n'y aura pas de cadeau.
le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est d'avoir ces émissions 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA et un peu partout sur Internet. Et maintenant, évidemment, c'est dans le monde entier. Et ce qui est beau, c'est grâce à des milliers et des milliers de personnes qui disent ça vaut la peine qu'on donne un don à tous les mois pour continuer à avoir ces émissions. Et pour peut-être les nouveaux qui écoutent, vous savez que ça fait plus de 21 ans maintenant que ce ministère existe, le ministère catholique. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité, de ce don spécial que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et ce matin, et cette semaine, j'aimerais m'adresser aussi à des gens qui sont en affaires. Il y a déjà des gens qui nous aident. Alors, je m'adresse à vous ce matin. Je sais qu'il y a beaucoup de croyants dans les gens d'affaires. Je m'adresse à vous. Merci aussi de donner un peu de votre argent afin que la parole de Dieu soit annoncée. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Stéphane Roy, qui est aumônier de prison à Bordeaux. Bon samedi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles. Et les uns disaient, « C'est vraiment lui le grand prophète. » D'autres disaient, « C'est lui le Messie. » Mais d'autres encore demandaient, « Est-ce que le Messie peut venir de Galilée? » L'Écriture dit pourtant qu'il doit venir de la descendance de David et de Bethléem, le village où habitait David. C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Voyant revenir les gardes qu'ils avaient envoyés arrêter Jésus, les chefs des prêtres et les pharisiens leur demandèrent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas ramené? » Les gardes répondirent, « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Parmi les pharisiens, il y avait Nicodème, qui était précédemment allé trouver Jésus. Il leur dit, « Est-ce que notre loi permet de condamner un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Alors, toi aussi tu es de Galilée. Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis, ils rentrèrent chacun chez soi. C'est clair que cet évangile nous met dans une perspective qui va nous conduire très bientôt dans la Semaine Sainte. On sent l'étau se resserrer sur Jésus. Mais attention, jamais on ne pourra prendre Jésus. Jamais on ne mettra la main sur Jésus s'il, tout d'abord, il ne se livre. Et il va nous le dire. Ma vie, personne ne la prend. C'est moi qui la donne. Une parenthèse. J'aime tellement cette phrase. Ma vie, personne ne la prend. C'est moi qui la donne.
Parce que personnellement, ça m'amène toujours à regarder mon intention, la qualité de mon amour. Ce que je fais, est-ce que je le fais par amour? Est-ce que je me donne? Ou est-ce qu'on me prend? Je ferme la parenthèse. Jésus est l'enseignant modèle. Parce que Jésus ne sépare jamais l'enseignement théorique de la pratique. Jésus enseigne, il parle du royaume de Dieu, il proclame, il l'annonce, et il le fait advenir avec des signes et des prodiges. La théorie, la pratique. D'ailleurs, Nicodème, au chapitre 3 de l'Évangile de Saint Jean, c'est ce qu'il va dire. « Rabbi, maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Il reconnaît que Jésus est maître, rabbi, parce qu'il enseigne, mais il reconnaît également que ses gestes sont des gestes de puissance de Dieu. Dans cet évangile, et d'ailleurs comme dans toute notre vie, il est question de reconnaître si Jésus est le Messie. Jésus le dit, mais bien plus que de le dire, sa proclamation et son message est accompagné de signes messianiques, c'est-à-dire des signes de salut. Aujourd'hui, je me laisse interpeller. Et tout évangélisateur, tout témoin de l'Évangile devrait se laisser interpeller. Nous voyons des gens se perdre. Est-ce un évangile de salut que nous proposons? Est-ce des gestes de salut que nous accomplissons? Des gens se meurent. Voilà pourquoi le pape François nous interpelle tant à une conversion pastorale. Oui, la doctrine, elle est là, mais les gestes de salut doivent l'accompagner. C'est une grâce à demander, parce que le royaume de Dieu est tout d'abord quelque chose à accueillir dans notre vie et à laisser germer, grandir en nous. C'est une vie, le royaume de Dieu. Demandons donc au Seigneur que, dans toute notre journée, nous puissions l'accueillir comme Messie, mais en même temps avec ses gestes de puissance. Je te demande de bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, notre objectif pour le Carême 2016, vous savez, je vous en parle depuis quelques jours. Aujourd'hui, l'objectif, il est tout simple, mais on l'oublie tellement souvent. Je vous le dis tout de suite. Remercions Dieu pour le don de la vie. Disons-lui toujours merci, parce que souvent, on demande, mais on oublie de lui dire merci pour la vie. En se levant le matin, en se réveillant, en ouvrant les yeux, Seigneur, merci pour cette journée que tu me prêtes. Merci pour cette vie que tu me prêtes une autre journée. Peut-être que la santé n'est pas parfaite, mais au moins, on est en vie. Alors aujourd'hui, on ne fait que dire des merci à Dieu pour le don de la vie. Je vous souhaite une belle journée et j'ai déjà hâte à demain pour vous retrouver. Bye! Je me suis mis à genoux. Peut-être vraiment pour la première fois de ma vie, tout l'être s'est mis à genoux. Bon, en tout cas, jamais avec autant d'intensité. Et là, j'ai dit à Dieu, tout est ouvert, Seigneur, maintenant. Tout est ouvert. T'existes-tu, t'existes pas? Je ne sais plus. Je crois-tu en ça, l'Église? Je ne sais plus. Je crois-tu en ça, le ministère du prêtre? Je ne sais plus. Je crois-tu, j'ai-tu fait la gaffe de ma vie en laissant ma blonde? Je ne sais plus.